Bonjour à vous, le signe du cancer, on se retrouve pour décembre 2024. Donc dans cette vidéo, je vais regarder qu'est-ce que je ressens pour vous, qu'est-ce que je perçois pour vous. Donc évidemment, je crée ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter un soutien, peut-être des éclaircissements par rapport à ce mois de décembre, pour voir ce que vous allez vivre, peut-être vous permettre de voir certaines choses, de prendre voilà, de peut-être vous rendre compte que il y a des choses que je vais vous dire, vous les ressentez déjà. Voilà, je suis là pour, entre guillemets, vous apporter un soutien. Et pour ça, il faut que ça vous parle. Il faut que ça résonne chez vous. Donc si ça ne résonne pas, c'est OK. Vous pouvez quitter la vidéo, regarder vos autres placements astrologiques ou bien revenir sur ma chaîne les mois suivants. Alors, ça y est, je commence à me gratter le nez. C'est parti, la guidance est lancée. Donc, pour ce premier tirage général, le vrai ressenti, le ressenti que j'ai, tout court, par rapport à vous, c'est cette sensation qu'il y a une restructuration au niveau de vos relations. Il y a une restructuration aussi au niveau de votre entourage. On a cette carte du soleil ici, pour moi, qui fait très penser à un côté fraternel, un côté partage, un côté enfantin, un côté avoir des relations saines, avoir des relations épanouies. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que on voit au niveau de vos cartes, les cartes qui vous correspondent. Alors, je fais jamais les cartes à l'envers, mais là, je la prends vraiment à l'envers. On a le 6 d'épée, 6 de denier avec le 10 d'épée à l'envers. Et en gros, ce que je ressens, c'est vraiment que vous vous êtes trop donné. Vous avez donné trop d'énergie, vous avez peut-être endossé le rôle de sauveur ou de sauveuse. Il y a un côté, ici avec ce 6 de denier, vous avez fait beaucoup plus que ce que vous étiez capable de faire. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que vous vous respectez plus et que vous voulez vraiment rencontrer des gens avec le 2 de coupe, des gens qui respectent vos valeurs, des gens qui seront capables de vous respecter aussi, et des gens qui vont aussi vous donner. Parce que là, on voit le 10 d'épée, comme si je vous le montre vraiment à l'endroit pour que vous voyez la symbolique, c'est une personne qui a plein d'épées dans le dos, qui est en train de, voilà, de souffrir sur le sol, et en même temps, ces épées, ça représente les mots, les relations, les actes qui ont pu vous toucher, qui ont pu vous faire du mal. Et quelque part, vous vous rendez compte aujourd'hui que ça ne vaut plus le coup. J'ai la sensation que vous dites me sacrifier ou entre guillemets faire des choses pour certaines personnes, ça ne vaut plus le coup. C'est comme si vous aviez eu besoin de vivre l'excès, de donner à l'excès pour pouvoir vous sentir peut-être légitime de recevoir de l'amour. Et que pendant ce mois de décembre, vous vous rendez compte, surtout avec la période des fêtes, que voilà, il y a des personnes, si vous les invitez pas, si vous les appelez pas pour la nouvelle année, pour Noël, etc., c'est pas grave. Ou alors vous en resterez au strict minimum. Il y a un côté aussi mettre des limites, hein. Là, clairement, mettre des limites parce que vous vous rendez compte que vous faites bouffer sinon. Voilà, hein, c'est ça que je vois. Donc, au niveau des énergies à venir, ça se construit, ces énergies, sur ce que je viens de vous dire. Et on voit 5 d'épée avec le mât. Et le mât, en plus, je l'ai eu deux fois parce que j'ai pris deux tarots pour faire ce tirage. On sent ce côté 5 d'épée. En gros, c'est pas grave. Si tu me critiques, si tu penses que quelque chose ne va pas avec moi, eh bien, c'est pas grave. Moi, je vais faire mon chemin, je vais faire ma vie. Un peu comme on le voit plus sur le tarot de Marseille avec le chien qui attaque le mât, qui va lui arracher son pantalon. Il continue d'avancer. Donc, il y a vraiment cette idée-là de, en fait, pas être rentrer dans le jeu de la culpabilité, rentrer dans le jeu de la honte, etc. pour vous faire changer d'avis, pour que vous reveniez dans une forme de sacrifice de soi. Maintenant, vous dites, c'est pas grave. En fait, ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup de vous sacrifier, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et surtout, avec ce 2 de coupe, on retrouve le chevalier de coupe avec la carte des amoureux. Et pour moi, mon ressenti que j'ai vis-à-vis de ça, c'est trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un pendant le mois de décembre. Il y a une énergie comme si vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un parce que peut-être qu'avec une certaine personne, ça a été compliqué dans le passé, mais aujourd'hui, avec ce 10 d'épée, vu que la douleur est encore là, mais que vous avez fait une bonne partie de votre deuil, on voit cette nouvelle énergie, cette carte du monde de je sais pas trop, mais j'y vais. Donc il se peut, on a la reine de bâton, la roue de fortune,
que vous fassiez certaines rencontres, voilà, avec certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle relation sentimentale ou vous allez rencontrer de nouveaux amis. Mais il y a vraiment une restructuration au niveau de vos relations. Et ce qui est challengeant pour vous, et on a aussi votre conseil, on a ce 9 de denier avec ce 7 de bâton. Donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est de commencer par le conseil, parce que le 7 de bâton, c'est la personne qui met des limites et la personne qui reste dans sa bulle. Dans le Lightest Tarot, le 7 de bâton est illustré par une personne qui tourne la tête et qui a une bulle autour d'elle et qui est en position comme ça de méditation. Et on voit qu'on vient lui demander quelque chose comme sur cette carte du 7 de bâton, les bâtons qui viennent, mais elle est dans sa bulle en fait. Donc il y a vraiment une énergie de là, ce qui vous est conseillé, c'est de mettre des limites. Parce qu'avec le 9 de denier, ce qui est challengeant pour vous, c'est de rester dans cette énergie de respect de soi. Le 9 de denier est une énergie où on a assez pour soi. Et peut-être que vous avez eu des problèmes d'argent, vous avez eu des problèmes en tout genre qui sont liés finalement aux autres. Parce que peut-être vous avez prêté de l'argent, ou peut-être une personne avait besoin d'écoute et vous l'avez écouté, mais ce faisant, vous vous êtes oublié. Il y a comme un côté, ce qui est là pour vous challengeant, c'est de vous dire, bah moi de mon côté, si je reste seul, ça va en fait. C'est pour ça qu'il y a eu, je pense, ce côté sauveur. Et les gens, il y a un côté de venir prendre cette énergie. Mais vous, avec le 7 de bâton, on vous dit, bah, si vous ressentez qu'avec des personnes, c'est trop dur pour vous, que ça vous prend trop votre énergie, que c'est trop fatigant, on vous dit, vous n'avez pas à culpabiliser et à mettre des barrières. Hein, que ce soit des personnes, des amis, que ce soit des membres de votre famille, peu importe, hein, ou même des personnes sur votre lieu de travail. Il y a cette énergie de, j'en parlais avec des personnes de ça, que en gros, on n'est pas obligé hein, d'être en relation avec des personnes si on n'apprécie pas être en relation avec ces personnes-là. Donc là, ça peut faire ressurgir une forme de loyauté familiale, peut-être, le fait de dire bah, que voilà, vous n'êtes pas obligé de rester avec des personnes, même si c'est des membres de votre famille. Alors ça ne veut pas dire que, encore une fois, vous abandonnez la personne, et je pense que c'est ça que vous allez travailler, c'est simplement le respect de soi. Dire voilà, 9 de denier, et ben moi je me respecte pour prendre du temps pour moi, pour me recentrer et surtout m'entourer de ces belles personnes. Le 9 de denier, il y a vraiment une notion d'abondance, une notion de je suis au centre de l'attention, je reçois de l'argent, je reçois de l'attention, je me fais plaisir. Donc vous, c'est ça, arrivez à vous faire plaisir aussi. Peut-être que vous avez fait beaucoup plaisir aux autres, vous avez offert peut-être des cadeaux, vous avez offert de votre temps, etc., etc., en sachant que le meilleur cadeau, le plus grand cadeau que vous soyez capable de faire, c'est votre temps. Parce que le temps, on le regagne jamais. Hein. Donc là, pour moi, ici, ben, vous allez créer une forme de bulle dans votre vie. Et forcément, ça va déranger certaines choses, hein, certaines personnes. Là, on a la maison de Dieu avec la carte de la justice. Je vois comme le côté que ben, on s'attendait à une réaction de votre part, sauf que vous n'allez pas du tout avoir la même réaction. Peut-être que pour les fêtes de fin d'année, vous êtes habitué à toujours faire la même chose et que là, vous dites, bon, ben, cette année, non, je ne le ferai pas. Et là, ben, quelque part, ça va bousculer tout et vous dire, oh mon Dieu, mais attends, je ne le fais plus. Et c'est là où ça va être compliqué, c'est que vous allez vous dire, mais comment on va faire sans moi? Mais en fait, quelque part, on s'en fout. Parce que il y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées et qui font que vous avez pris cette décision. Quelque part, s'il y avait eu plus de respect, plus de remise en question, vous aurez pu échanger avec la personne. Hein. On trouve la reine de bâton qui, elle, la reine de bâton, s'affirme. Elle sait qui elle est. Et elle sait que si elle s'aime, c'est elle qui doit se donner de l'amour. Elle accepte aussi de déranger, elle accepte de déplaire, mais ce faisant, elle accepte aussi de plaire. Donc peut-être pour vous, et tout particulièrement au niveau relationnel et le niveau sentimental, enfin, au niveau sentimental, c'est que pour plaire à quelqu'un, vous avez peut-être besoin d'accepter, c'est ce que vous allez comprendre, que vous devez déplaire. Voilà. Peut-être que en ne voulant pas déplaire, en voulant rester gentil, ben vous avez attiré des personnes que vous deviez sauver ou des personnes avec qui vous n'étiez pas vraiment compatible, qui ne vous apportaient pas vraiment ce dont vous aviez besoin, ce que vous recherchiez, et que là, le fait de dire ben voilà, je déplais, c'est pas grave, et ben paradoxalement, vous pouvez attirer des personnes, parce que je vois que c'est au niveau sentimental, mais aussi au niveau des amis, tout ça, attirer des personnes avec qui ça va beaucoup plus matcher. On a la roue de fortune avec le 8 de bâton. Donc ça, la roue de fortune, le 8 de bâton, c'est des événements que vous n'avez pas vu venir. Donc vous allez avoir peut-être des décisions très spontanées
ou des choses que vous ne voyez pas du tout venir avec cette carte de la justice. Et pour moi, ça correspond à une forme d'isolement, mais un isolement sain, parce que vous vous rendez compte que il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est vraiment ça le challenge de votre mois, 9 de denier. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais, même si on est mieux seul que mal accompagné, ça ne veut pas dire que vous devez rester seul. Et ça, je pense que vous allez le comprendre avec cette carte du soleil, de dire, ben, j'ai quand même envie d'avoir des gens autour de moi. Donc, vous allez rester ouvert aussi aux opportunités. Et pour moi, la distance que vous allez mettre entre vous et certaines personnes, c'est une distance qui va vous faire beaucoup de bien. 4 d'épée, 3 d'épée, roi de coupe, stabilité émotionnelle, le recul sur la blessure de cœur, peut-être le fait de ne pas voir vos parents pour Noël, ou peut-être de ne pas parler à certains de vos amis, peut-être que vous, ça va vous stabiliser parce que vous n'allez pas être drainé. Il y a un côté un peu éponge qui ressort dans le tirage, et je sens que vous en avez juste marre et que vous dites, bah maintenant, je vais plus être l'éponge, quoi. Je vais plus prendre pour les autres, je vais plus me sacrifier pour les autres, je vais penser un peu à moi. Mais ça, vous avez encore un peu du mal avec le 9 de denier. D'où le challenge. Mais encore une fois, le conseil, si vous ressentez que vous avez besoin de mettre des limites, mettez ces limites. Hein, parce que dans les relations, si vous vous sentez toujours drainé avec certaines personnes, vous n'avez pas besoin de rester avec ces personnes-là. C'est souvent de l'ego en se disant que si on aime vraiment la personne, on l'aimera à travers tous ces challenges de la vie, etc. Ouais, je vais vous le dire de manière cash, si une personne, c'est une personne qui est un enculé, voilà, c'est pas parce que vous l'aimez que vous allez rester avec elle. Parfois, il faut déjà s'aimer soi, quoi. Si la personne, elle traverse quelque chose de compliqué et qu'elle est insupportable parce qu'elle traverse un deuil, c'est pas de l'amour que de rester et de tolérer certains comportements. Parfois, c'est savoir dire stop, de dire tu vas trop loin, moi je vais m'éloigner parce que je m'aime assez. Avant de parler d'amour, de dire qu'on aime les autres, déjà s'aimer soi, déjà se regarder dans le miroir, s'aimer et savoir se donner les choses que les gens n'ont pas pu nous donner en fait, parce que c'est notre propre responsabilité. Et une fois qu'on s'aime, et ben là justement on pourra vraiment donner cet amour. D'accord? Donc ne culpabilisez pas. Vous vous aimez, vous prenez du temps pour vous, vous vous respectez, et je ne peux que vous féliciter pour ça. Donc vraiment chapeau, parce que ça ne doit pas être simple de vivre toutes ces choses. Donc si vous vous sentez mieux, restez dans cette énergie. D'accord? Le plus important, c'est vous d'aller mieux. Quand vous êtes bien, vous pouvez donner le meilleur aux autres. Et s'il y a des gens, ils viennent vous dire, bah oui, tu es égoïste, qui est le plus égoïste en fait? Entre la personne qui vous dit que vous êtes égoïste ou vous qui prenez soin de vous? Voilà. Alors il y a des exceptions, bien évidemment, mais généralement, quand une personne vous dit tu ne penses pas assez à moi ou tu es égoïste, c'est l'ego de la propre personne qui ne se sent pas assez vu. Et je pense que des fois, on peut apprendre, comme la tempérance, le 2 de coupe, à se mettre à la place de l'autre, mais parfois, il y a juste besoin d'accepter que il y a des choses, il faut s'en occuper par soi-même. Des fois, des problèmes d'ego, des problèmes d'amour, d'estime, c'est aussi à nous de faire ces choses-là. Et je pense que de votre côté, vous faites votre part, comme le colibri. Vous travaillez sur ce sur quoi vous avez du pouvoir pendant ce mois de décembre et depuis les mois passés. Et il y a d'autres personnes qui ne le font pas. Et forcément, ça amène la maison de Dieu, ça amène des choses qui bougent. Et c'est OK. Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé pour votre premier tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires. Je vais passer à votre deuxième tirage. C'est parti. Alors les cancers, pour votre tirage sentimental, avant de parler de ce tirage-là, je vous annonce qu'il y a ma journée d'initiation à l'astrologie le 14 décembre. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description, les places sont limitées. Et vous avez aussi le lien vers mes 2 guides gratuits d'astrologie. Donc si ça vous dit d'apprendre à décortiquer votre thème, le thème de des personnes qui sont proches, de vos enfants, votre partenaire, etc., eh bien, vous avez tout dans la description. Voilà. Alors, ce que je ressens là, pour moi, c'est un tirage qui va surtout parler aux personnes qui sont célibataires. Hein. Là, j'ai pas pris de carte pour la personne, une personne en face. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu à fleur de peau. Hein. On voit ici la carte qui vous correspond, c'est l'as de coupe. Et ce que vous voulez, alors, c'est pas ce que vous voulez, mais il y a le 3 d'épée. Il y a ici des choses que vous avez vécues et forcément, c'est très dur pour vous. Il y a eu peut-être une séparation, il y a eu une rupture, ou il y a eu peut-être des relations toxiques dans le passé.
Et là, aujourd'hui, vous êtes comme, je ressens un peu en colère, un peu frustré. Et ce que je ressens, c'est cette sensation de, sur le papier, avoir fait tout ce qui était bon. Vous avez fait tout ce qui était juste. Mais aujourd'hui, vous arrivez à un moment où vous dites, ben voilà, j'ai fait tout ce qui était bien, j'ai regardé, j'ai écouté des gens, j'ai écouté des vidéos, j'ai lu des bouquins, la personne m'a dit ça, donc je me suis remis en question. Et là, en fait, vous vous dites, mais pourquoi je me retrouve toujours à perdre? Pourquoi je me retrouve toujours dans une situation où je suis perdante? Quelque part, je me fais bananer, quoi. C'est la sensation que j'ai. Et ça vous énerve. Ça vous énerve, mais ça vous rend triste aussi. Ça vous rend triste parce que vous ne comprenez pas. D'accord? Et là, ça vient mettre le doigt sur quelque chose de très très intéressant pour vous. C'est que, alors, bien évidemment, prenez ça avec une pincée de sel. Enfin, une pincée de sel. Est-ce que ça se dit Bref, avec des pincettes, pincées de sel. On fait des, on fait des recettes de cuisine maintenant dans la vidéo de Jérémy Beck. Un petit peu de poivre, voilà, de curcuma et bref, excuse-moi. Et du coup, euh, ce que j'allais vous dire, c'est cette notion de quand on a des placements en cancer, la famille reste très très important et tout particulièrement le rapport avec la mère. Ok? Si vous êtes cancer, la relation que vous avez avec votre mère vous a défini. Alors, les relations avec nos parents nous définissent tous, mais en tant que cancer, ça nous définit encore plus. Donc, ce que je ressens ici, c'est que votre vie sentimentale, elle est en grande partie influencée par vos parents. Alors, je ne sais pas si vous les avez encore auprès de vous, certains oui, et d'autres malheureusement non. Euh, mais ce que je vois, c'est que vous, de vous-même, vous n'arrivez pas à être stable, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. J'ai la sensation, alors je vous dis avec beaucoup de bienveillance, pour moi que vous êtes un peu influençable. C'est comme si vous vous en remettez aux autres. On a cette carte de l'empereur qu'on retrouve deux fois. Vous vous en remettez aux autres pour vous dire qu'est-ce qui serait bon pour vous. J'ai la sensation que dans les relations, ben, vous avez mis tout votre cœur. Voilà, il y avait un truc qui allait pas, vous vous êtes remis en question, vous vous êtes dit, bon, comment on pourrait améliorer la situation, comment on pourrait faire, etc. etc. Mais le truc, c'est qu'après, vous allez demander peut-être l'avis de vos parents, l'avis de vos proches, de vos amis, etc. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, vous êtes allé dans plein d'endroits différents, mais vu que vous vous êtes jamais, vous, vraiment écouté, et bien, encore une fois, je reprends le terme, vous êtes fait bananer, vous êtes fait avoir. Parce que finalement, les autres vous ont dit ce qui, eux, leur semblait juste, mais vu qu'ils ne sont pas à votre place, ben, vous n'avez pas réussi à vous épanouir sentimentalement parlant. Il y a un côté aussi, on voit la reine d'épée, la reine de bâton ici, il y a comme un côté, comme si à chaque fois, vous devez faire comme ça ou comme ça. Comme si indirectement, vous cherchez encore à faire plaisir à papa et maman ou à être perçu comme une bonne personne. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce ou là maintenant, ça vous a amené à quoi d'être une bonne personne? Ça vous a amené à quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu? Ça ne veut pas dire d'être une mauvaise personne, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est est-ce que ce fonctionnement vous a apporté ce que vous voulez, ce que vous vouliez? D'accord? Et des fois, je pense que c'est important d'arriver à définir ce qu'on veut, ce qui est important pour nous par rapport à nos propres critères. Et c'est comme ça qu'on peut trouver le bonheur, parce que ce qui est important pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour une autre. Et aussi, même si on a tous les besoins, on a les mêmes besoins, on ne va pas du tout prendre les mêmes routes pour combler ces besoins-là. Donc j'ai la sensation que on vous invite à prendre un peu faire un pas en arrière et regarder, vous demander qu'est-ce que vous recherchez réellement d'une relation. Ça me donne cette sensation ici que vous allez dans les relations avec, encore une fois, c'est très... Il y a le cœur, vous voyez. Je sens que vous êtes allé dans les relations à fond, vous avez dit ça y est, voilà, je suis en couple ou je suis avec une personne, j'y vais, quoi. Le truc, c'est que on vous invite maintenant à peut-être pas foncer, mais juste vous dire, ok, bah avec tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce que je recherche chez un partenaire ou une partenaire? Et indépendamment de ce que ma mère peut me dire, mes amis peuvent me dire, qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Et
l'empereur ici, de vous dire, ben, moi, j'ai besoin d'avoir ça. Peut-être que des personnes autour de vous vous diront que il vous faut par exemple un partenaire qui gagne bien sa vie ou un partenaire qui pense d'une certaine façon, qui a telle ou telle valeur, une valeur de courage, une valeur de famille. Mais vous, qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous? C'est ça qui ressort dans ce tirage. D'accord? Parce que on a le 7 de bâton, le 10 de coupe avec le chevalet de bâton, le roi d'épée et la carte du magicien. Ben, c'est exactement ça. C'est petit à petit, vous êtes en train de vous rendre compte que vous devez prendre votre distance, vos distances avec certains membres de votre famille. Mais c'est pas tellement comme le premier tirage où il y avait vraiment un côté ne plus parler. Là, c'est plutôt le côté de, des fois, recaler un peu votre mère. Ici, reine d'épée, j'en vois des fois, pas toujours, hein, mais un peu comme la matriarche qui va toujours donner des ordres. Est-ce que vous, dans le mois, c'est la question que je me pose et je pense que vous allez le dire, c'est un peu cash, mais avec la reine de bâton, vous allez vous affirmer. Alors d'autres, ce qu'on me dit, ça va être beaucoup plus doux et d'autres beaucoup plus dur à un moment donné. Désolé, est-ce que je vais vous dire, mais c'est un peu, mais ta gueule maman, quoi. C'est à un moment donné, tais-toi. J'ai pas besoin de tes conseils, quoi. Il y a un côté très brut, très... à un moment donné, vous allez en avoir marre parce que vous allez vous rendre compte que bah, vous avez fait tout de bien et c'est pour ça qu'on retrouve la tour avec le 9 de denier. C'est que là, vous allez prendre un chemin que vous n'avez pas du tout pris jusqu'à présent. Et là, le 9 de denier, c'est que vous sortez pour moi d'une forme de loyauté familiale ou dans quel type de relation vous devez être. Vous voyez, c'est comme si avant, la relation dans laquelle vous vouliez être, c'est une relation qui plaisait aux autres avant de vous plaire à vous. C'est comme s'il y avait une idée de la relation qui se transmettait de génération en génération et que inconsciemment vous l'avez suivie. Et même si vous avez été contre cette vision-là, vous êtes indirectement resté dans cette vision. Et là, vous vous dites, ben, en fait, non, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie d'aller là. Donc, on a le battleur ici, qui est avec le magicien, qui est en x2 ici, avec l'empereur aussi. On voit de retrouver le contrôle ici, de retrouver le contrôle sur votre vie, le contrôle sur vos décisions. Et ça passe par une affirmation de qui vous êtes, une meilleure gestion aussi de votre estime, parce que là, en fait, votre estime, elle est largement basée sur les autres. Et c'est ça, en fait, qui vous déface. C'est pour ça qu'il y a cette dissonance entre j'ai fait tout ce qui était juste, mais moi, je me sens pas bien et je me fais avoir. Parce que finalement, votre estime, vous ressentez que vous avez fait ce que les gens attendaient de vous, mais vu que ce n'était pas vraiment des choses pour vous, par respect, par amour de vous, eh bien, la vie, vu qu'il n'y a pas de différence entre votre monde intérieur et extérieur, ben, vous expérimentez ce rejet, cet abandon. Donc là, pour moi, vous pensez à vous. Et ça, je trouve ça très, très positif. Et on voit l'empereur qui vient s'opposer à l'impératrice. Hein, comme on voit la mère d'arriver à dire, ben non, maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi. Et la carte de la tempérance aussi, je suis capable de faire la part des choses. Et vous savez, quand j'ai pris, parce que j'ai que les arcanes majeures dans le tarot de Marseille, l'autre, le Rider-Waite, j'ai aussi les arcanes mineures. Quand j'ai pioché cette carte, la dernière carte qui est la tempérance, j'ai pas vu bien évidemment, mais je me suis dit c'est soit le diable, soit la tempérance. Et je pense que c'est très intéressant que ce soit la tempérance qui soit sortie, parce que si c'était le diable, ça aurait montré que vous étiez encore dans ce schéma-là. Or ici, vous n'allez pas tout jeter en fait. Vous n'allez pas tout jeter. C'est pour ça que dans ce que vos parents vous ont transmis ou dans ce que vos amis vous disent, tout n'est pas à jeter. Il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Mais tout ce que vous faites, c'est que vous prenez du recul par rapport à ça et vous allez non plus écouter, boire les paroles. Hein, c'est simplement dire, ok, bon, voilà un point de vue et vous allez voir par rapport à vous et vous allez dire, effectivement, il y a des choses qui résonnent et des choses qui ne résonnent pas. 10 de bâton, le 4 d'épée, l'ermite. Voilà, ben ça c'est exactement ça. On retrouve l'impératrice ici. Donc pour moi, vous avez besoin d'une phase de célibat, hein, bien évidemment, parce que vous êtes dans le 3 d'épée. Donc là, cette dissonance, le fait de faire des choses pour les autres, ben vous allez réapprendre à prendre du temps pour vous en lâchant des poids, en lâchant des obligations, certaines responsabilités. Et vous allez rentrer, je sens, dans une connexion avec les autres qui va être plus authentique.
J'ai la sensation que vous allez faire des choses vraiment parce que vous avez envie d'apporter de, de l'amour aux autres et non plus parce que vous voulez qu'on vous donne de l'amour. Et je pense que c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est ça qui va vous permettre sur le long terme d'attirer de nouvelles personnes, autant sur le plan relationnel, au niveau du travail, au niveau de vos amis, au niveau aussi de votre famille, mais aussi au niveau sentimental. Donc ne vous pressez pas pour rencontrer quelqu'un, je sais que ça peut être frustrant, mais là clairement, si tout ça, tout ce travail vous parle, vous êtes en plein dedans. Et encore une fois, comme j'ai dit pour le premier tirage, je vous félicite parce que déjà prendre conscience de ces choses, même si à travers mes vidéos, peut-être ça vous aide à en prendre conscience parce que vous le voyez déjà, mais peut-être les mots vous permettent d'articuler un petit peu ce qui était en vous, hein. Euh, donc, mais quoi qu'il en soit, ça demande beaucoup de conscience pour avoir conscience de ces choses, se rendre compte qu'on n'a pas fait les choses pour soi, qu'on a fait les choses pour les autres, qu'on ne s'est pas écouté, etc. Donc soyez fiers de vous. Et pour moi, quand je vois des gens qui font le travail comme ça, je sais que c'est des personnes qui vont trouver quelqu'un de très bien. Donc sûrement pas pendant le mois de décembre, peut-être pas pendant le mois de janvier. Après, ça reste des tirages généraux. Mais j'en suis sûr que si vous continuez sur cette lancée, quelqu'un de très beau vous attend. C'est en tout cas moi ce que je ressens vraiment, quoi. C'est je sens qu'il y a quelqu'un de très très beau qui vous attend. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du cancer. Je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre expérience aussi. Et si ça vous a aidé, merci de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Tout ça, ça me permet de savoir que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous plaisent. Ça me motive à continuer parce que des fois, c'est pas toujours simple. Et bien évidemment, aussi, ça aide à soutenir la chaîne. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de bien pouvoir profiter, de bien pouvoir vous reposer et de pouvoir dépasser tous les blocages que vous avez actuellement dans votre vie. Voilà, plein de bisous et à très vite.